Bienvenue à l'Assistant Coach Podcast. Julien n'étant pas là aujourd'hui, s'il y a uniquement Losé puis moi. Comment ça va, Losé? Ça va super bien, toi? Yes, sir. Bien content de faire ça avec toi ce soir. On envoie des pensées à Julien. Yes. Il vous en parlera s'il veut vous en parler, mais il ne peut pas être avec nous ce soir. Marco, il est encore dans les vapes de son voyage de la semaine passée. D'après moi, il est encore à Cuba. Puis écoute, pour avoir entendu des retombées de ce voyage-là, Marco, il a passé bien du temps à dormir. Fait que voilà, fait qu'on est juste deux ce soir, fait qu'on va en profiter pour bâcher les Steelers pendant que Julien n'est pas là. J'ai pensé faire l'intro avec une casquette des Steelers puis tout, mais j'ai réalisé que j'ai jamais osé dépenser de l'argent là-dessus. Pour cette équipe-là, voilà, ouais, c'est exact. ça. Fait que voilà, en commençant, je vais rapidement vous plugger nos réseaux sociaux. Donc, l'Assistant Coach Podcast sur toutes les plateformes. Pour vrai, Instagram et TikTok, on vous remercie vraiment de votre support. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Fait que j'ai une couple de shout-outs à faire. Ben Le Town, Tony Le Croate, Dexpo 99, CGC 13, Saint-Cyr, Abs Fan Expertise, Carleb, Philippe Dionne. Toutes des gens qui ont liké, partagé nos reels cette semaine. Sinon, nos trois fidèles, Son, Junior, Benji Boy, qui sont là, qui likent tout le temps nos choses. Fait qu'un gros merci à vous. Vous êtes la raison pourquoi ce podcast-là grandit puis qu'on a une chance d'avoir un reach plus grand. Fait qu'un gros merci à vous tous. Et puis, pour faire la job de Julien 2 secondes, on remercie Dualité pour la musique d'intro. C'est vrai! Hey, j'en ai même pas parlé. Merci. Merci, Losé. T'as bien raison. T'as bien raison. Fait que aujourd'hui, on est deux, mais on va quand même parler de deux matchs. Donc, Losé, tu vas nous parler de la game KC de lundi soir contre Washington, qui ont explosé Washington. Et moi, je vais vous parler de la game San Francisco-Houston. Et restez là parce que j'ai un gros statement à faire suite à cette partie-là. On s'en reparle tantôt, mais j'ai vraiment plusieurs commentaires à faire là-dessus. Ça va vraiment être intéressant. Mais comme à l'habitude, on va y aller avec notre petit segment en rafale pour débuter le podcast. Donc, on y va avec le segment en rafale. Donc, match du jeudi soir, Vikings-Chargers, Carson Wentz qui a joué avec juste un bras à la fin du match. Là, on voyait presque toutes ses passes. On dirait qu'il pleurait après toutes ses passes. Les Vikings se font piétiner par des Chargers revigorés, l'emportent 37-10. Ouais, puis en plus d'avoir mal, on s'entend que la O-line, elle faisait pas la job. Il se faisait presser à toutes les passes. Honnêtement, il en faisait pitié pour de vrai. Oh, et pour vrai, je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé. Ça avait zéro l'air d'un gars qui fakeait pour... Non, il souffrait le martyr. Là, et puis la preuve, il a subi une opération, sa saison est finie. Là. Ouais, exact. Quand t'as autant pas confiance en ton corps recul, tu laisses un gars qui est complètement blessé, là, ça va pas bien pour les Vikings. 100%. Ensuite de ça, les matchs du dimanche. Surprise dans le premier match, honnêtement, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui avait vu ça. Pas nécessairement une victoire des Dolphins, mais un blowout à ce point-là. Je sens qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent dans ce match-là. Tous ceux qui ont misé sur Bijan, dans mon petit bet du jour de dimanche, j'avais mis Bijan contre les Dolphins. Je m'attendais à une grosse équipe de Bijan, il n'a rien fait. Les Dolphins l'emportent 34-10. 9 c'est fou. Le match. Mais ils ont tiré de l'arrière. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun bon sens. Les Ravens, malgré l'absence de Lamar, quand même étrange parce qu'il était full participant le vendredi, les Ravens qui gagnent quand même assez facilement contre les Bears par la marque de 30 à 16. Je ne sais pas si tu as suivi, Marc, là, il y a eu une petite polémique là, justement par rapport au fait qu'il était full participant, mais il était comme avec le backup squad, mais ils ont dit qu'il était full, mais finalement il était limited. Mais ça, c'est des choses que tu peux pas faire à la ligue parce que là, c'était rendu que les Bears, vu qu'il était full, ils prenaient pour acquis qu'il allait jouer. Exact. Puis là, tu fais ta préparation pour le Lamar, mais là, en tout cas, une grosse polémique, là, comme s'il avait déguisé un... Absolument. Parce que contrairement à d'autres sports qui sont plus flous par rapport aux blessures, mais par exemple le hockey ou le baseball, que tu peux un peu cacher ton jeu, au football, les blessures, c'est très, très, très réglementé par rapport aux pratiques dans la semaine. Donc, tu sais, pour qu'un joueur soit, tu sais, il faut absolument qu'il soit déclaré questionable ou doubtful pour qu'il ne joue pas le dimanche pendant les pratiques. Fait que c'est full participant. Ouais, puis ces règles-là sont mises justement pour permettre aux autres équipes de se pratiquer de la bonne façon, de se préparer au match. Ouais. Mais aussi, on va se dire,
Moi, selon moi, la vraie raison de tout ça, c'est qu'il y a tellement d'argent sur le gambling Ben au oui, t'as pas le football choix, 100%. qu'ils ont besoin d'être complètement full transparent parce que sinon, Vegas se ferait laver, les affaires de même. Tu sais, les fantasy, on en parle souvent, mais si moi je suis dans beaucoup de fantasy, imagine les gars aux États, comment il y en a des fantasy football. Ben ouais. Ça Il y a parle beaucoup juste de d'argent impliqué, ça à ben gauche, ouais. à droite. Là, Ouais. fait que, ils n'ont pas le choix. Là. Les règlements, c'est pas les mêmes. Là, du tout. Absolument. Bills Panthers, on avait parlé d'un upset alert la semaine passée. Eh bien, ce n'est absolument pas arrivé. Les Bills qui ont piétiné les Panthers 40-9. Surprise. James Cook. Ouais, James Cook, un match de fou. Surprise à Cincinnati après que les Bengals aient gagné contre les Steelers. Eh bien, ils se font faire la petite passe par les Jets 39-38 sur une passe de toucher de Breece Hall. Un jeu truqué. Donc, les Jets qui l'emportent face aux pauvres Bengals qui avaient une chance de remonter dans la division et peut-être avoir un espoir de gagner la division. Ça n'arrivera pas. Non. 49ers Texans, j'en parle tantôt. Les Pats qui continuent de leur excellente saison sont rendus à 6-2, sont maintenant en tête de cette division-là. L'emportent 32-13 contre les Browns. Puis, honnêtement, juste une petite parenthèse, Ouais. on parle des fois aussi des Pool Survivors. Puis, j'avais la discussion avec un de mes chums, Marc-Alexandre Piché, la semaine passée, sur. Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient favorites par 7 points la semaine passée. Dont Atlanta, que j'ai pris à 2 places, qui se sont fait complètement détruire. Évidemment, il y avait d'autres favoris. Puis, on est venu sur le sujet de parler des Patriots. Puis, c'était même pas contre eux de ne pas vouloir les prendre. Comme moi, je les crois legit, mais on parle souvent des Browns comme des survivor killers, dans le sens qu'ils gagnent jamais, mais ils scorent tout le temps 13 points, mais il y a 2 ou 3 games qui vont en accorder seulement 10. Peu importe. Comme celle des Packers, mettons. C'est ça, exactement. Puis, leur défensive est tellement bonne. Fait que là, j'avais dit, je toucherais pas aux Pats. On dirait que ça. Ça feel, ouais. Ouais, je le feel pas contre la. Hey my God. J'étais-tu wrong, pas à peu près? un massacre total. Un massacre, ouais, complètement. Massacre total. Complètement. Les Eagles qui battent les Giants 38-20. Enfin, Saquon Barkley s'est mis en marche dans ce match-là. Et du côté des Giants, une blessure dégueulasse de Cam Skattebo. Son pied ne regardait pas dans la bonne direction. Sa saison est terminée, malheureusement là, pour lui. Marc, je peux-tu faire une petite parenthèse? Oui. Parce qu'on parlera pas de ce match-là, puis je suis content de ne pas l'avoir vu parce que tu connais à quel point que j'adore les Eagles puis leur touche-push. Ouais. Oui, c'est ça. On peut-tu parler de ce qui s'est passé dans ce match-là? 100% le fumble pas calé. Hey! Fait que là, c'est rendu que Jalen Hurts, les refs, ils donnent, en plus qu'il y a tous les offsides, là, les false start, offside, peu importe. En plus de ça, il y a tout le temps du monde pour aller chercher la verge qu'il a besoin. Il se fait pousser pendant une demi-heure, puis là, OK, là, il a eu sa verge, on va coller. Mais par exemple, quand il extend un full football play, un jeu du gars défensif de Thibodeau, je pense. Ouais, Thibodeau, ouais. Puis là, ils disent que le forward progression était over. Sérieusement, 100% là. faux, là. Hey! Non, mais là, à ceux qui nous écoutent, là, si jamais vous êtes des adeptes de ce jeu-là, je suis désolé pour vous, mais il n'existera plus l'année prochaine. Ouais, vraiment. Cette année, il était à 2 votes d'être cancellé, ce jeu-là. Il va être cancellé l'année prochaine. Je peux vous garantir que c'est terminé pour le touche-push. Les Eagles, c'est leur dernière chance de gagner un Super Bowl si jamais ils veulent faire de quoi, parce que, hey, sérieusement, un clear fumble, ça peut pas être plus pur comme jeu défensif. Non, parce que si tu me dis que le forward progress est arrêté, il n'y a pas le first down. Parce qu'il extend les bras. Oups, tu m'entends plus? Excuse. Non, c'est ça, absolument. Okay, en fait, c'est que si. Ouais, c'est ça. T'es revenu. Okay. Mais c'est ça, c'est que si le forward progress est arrêté, tu peux pas lui donner le first down. Parce qu'il extend les bras pour aller chercher le first down, puis c'est à ce moment-là que Thibodeau il fait perdre le ballon. Ça fait aucun sens, ce call-là. C'est comme si les arbitres ont calé ce jeu-là comme si c'était un goal line. Ouais, c'est ça. Dès que ça passe. Tu break the plane. C'est ça. Dès que tu break le plane, peu importe ce qui se passe après, c'est correct. Mais là, c'est pas la même situation. 100%. Ça pouvait pas être plus clear fumble que ça. Je suis 100% d'accord. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. La Ligue l'a échappé encore une fois. Puis là,
sais, si jamais ce jeu-là, il arrive à la semaine 2, déjà là, ça a l'air pas bien, mais au moins, tu n'as pas tous les yeux rivés sur toi. Là, avec ce qui s'est passé, les nombreux offsides contre Casey, la game d'après, qui n'ont pas été calés, là, ça va vraiment pas bien. Là. Les arbitres, ils l'échappent pas à peu près. Oh, ouais, vraiment. On poursuit avec les matchs de dimanche. Buccaneers qui continuent leur emprise sur cette division-là, l'emportent facilement 23-3 contre les Saints. Les Broncos piétinent les Cowboys 44-24. Un match important pour les Broncos. Vraiment, je suis impressionné. J'avais pris les Cowboys dans mon pick la semaine passée, impressionné par cette victoire-là. Les Colts qui continuent leur domination sont rendus à 7-1, 38-14 contre les Titans. Les Colts vont falloir s'incliner. Jonathan Taylor, je pense que c'est son 3e match cette saison avec 3 touchés. Débile mental. Rendu à 14 touchés en 8 games, quelque chose de même. C'est vraiment incroyable. Les Packers dans le match du dimanche soir qui l'emportent 35-25 contre les Steelers. Là, pour ceux qui pourraient croire que c'est la raison pourquoi Julien n'est pas là, non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Je dois quand même dire, j'ai beau être un fan des Packers, ce match-là, c'est le meilleur match de la carrière de Jordan Love. Je n'ai jamais vu Jordan Love aussi dominant que dans ce match-là. Absolument, absolument. Pour vrai, s'il est capable de jouer proche de ce niveau-là, les Packers sont de vrais contenders pour le Super Bowl. Oui. Oui, puis là, tu sais, on parlait au début de saison que Jordan Love, recrue, il y avait tellement de beaux... il laissait présager comme du gros upside, le real deal. Puis là, l'année passée, c'était chancelant. Là, c'était du vrai Jordan Love 1.0 de la première saison. Oh, ouais, vraiment. Puis, ça reste que pour les Steelers, je m'excuse de m'acharner, mais encore une fois, cette défensive-là qui donne en haut de 30 points. Je le sais que la semaine passée, Julien, plutôt, vous avez dit que vous n'étiez pas inquiet par rapport à la défensive des Steelers. On n'a pas le choix de commencer à être inquiet. Là. Je m'excuse de vous contredire et de là, là-dessus. Là, mais pour vrai, là, t'es pas supposé donner. Ça commence à être inquiétant. Là. Puis on en reparlera, mais ils ont un match contre les Colts cette semaine. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé le moins normal concernant la défensive, c'est qu'ils mettent pas de pression. 0-0. Pourtant, on s'entend qu'ils ont les gars pour. Ouais. Tu sais, J.J. Watt, T.J. Watt. Il n'a pas été un facteur du tout. Il est complètement absent dans ce game. Il a disparu depuis 3 semaines, on dirait. Absolument. Des fois, ça peut être des raisons personnelles, ça peut être juste qu'il n'est pas en shape, est-ce qu'il est blessé. C'est pas normal qu'un gars qui est aussi dominant que ça est un non-factor dans 2 ou 3 games consécutives. Ouais. Vraiment. Donc, ça fait le tour du segment rafale. Donc, Losé, je te passe la POC pour le match Casey contre les Commanders que les Chiefs ont facilement remporté 28-7. Oui, facilement remporté. C'est comme le match, c'est comme passé comme en 2 phases. Il y a eu la première phase, c'est ceux qui ont regardé le match dès le départ. Ça a commencé avec turnover, de la passe dans le casse à Debo. Casey fait une interception. Après ça, Mahomes qui a probablement lancé sa pire passe de la saison. Pour moi, il n'y avait aucune chance que le receveur il attrape ce ballon-là. Très beau jeu défensif, mais même si ce n'était pas une interception, ça restait une passe où il n'y avait aucune chance qu'il y ait un jeu offensif qui se crée. Il a fait une interception de panique. Ce qui n'est pas commun pour Mahomes, surtout avec la manière qu'il joue dernièrement. Ça a été très, très suspect comme jeu. Puis là, après ça, turnover on downs pour Washington. Pour Washington. Casey revient. Une autre interception, mais là, c'est à cause de Kelsey. Fait que là, tu as Debo qui a fait une interception à Mariota avec le ballon sur le casque. Kelsey qui a fait une interception pour Mahomes avec le ballon direct dans les mains qui a box. Après ça, turnover on downs encore pour Washington. Fait que là, les 5 premières possessions, ils ont fini par des revirements. Ouais. Évidemment, il y en a 2 de ceux-là qui ne sont pas crédités aux défensives parce que c'est des turnover on downs, mais ça reste quand même des turnovers. Fait qu'au début, c'était vraiment moyen. C'était 7-7 après le premier quart là, de mémoire. Non, 7-7 après la première demi, c'est ça. Premier quart, c'est tous les turnovers. Fait que tu sais, c'est vrai. L'attaque qui était parfaite de Casey était vraiment, vraiment très loin d'être parfaite. Rashee Rice, il était absent en première demi. Worthy a commencé le match avec un gros jeu de 37 verges. On ne l'a pas revu pendant 3 quarts.
le jeu au sol, c'était très moyen. Mahomes, des bonnes, des mauvaises passes. Fait que, tu sais, honnêtement, tu aurais pu penser qu'il y avait peut-être un potentiel upset. Tu sais, on a parlé de ça. Tu sais, les matchs où que vraiment tu t'en attends pas. Puis je pense qu'on en a parlé la semaine passée. Exactement de ça. Tu sais, quand tu penses qu'il n'y a aucune manière qu'il se passe un upset, si le match il start pas bien, ça peut ben là, arriver. ben là, on dirait que c'était ça. Tu sais, c'est pas un manque de préparation, c'est pas un manque de prendre l'adversaire à la légère ou peu importe. C'est juste un manque d'exécution. Ça peut être concentration ou peu importe. Par contre, là, tu sais, puis pour un corps arrière, aussi bon soit-il, quand tu commences un match, puis après 2 drives, tu as 2 interceptions, là, tu ne sais pas trop comment tu vas bounce back. Est-ce que. Tu sais, je me rappelle un match l'année passée, de mémoire, Jared Goff était incroyable toute la saison. Il commence le match avec 1 interception, 2 interceptions, finit avec 5 interceptions. C'est un genre de match de même. Herbert, pendant un playoff, il a lancé 3 interceptions dans toute la saison, whoop, 4 d'une game. Fait que là, moi, honnêtement, autant fan de Mahomes que je suis, après le premier quart, j'étais comme, ouais, ça va être un match de 3 interceptions, 4 interceptions. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, Washington, il ne s'est rien passé. On dirait que c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont pas utilisé le fait que les Chiefs avaient un mauvais premier quart en dedans d'eux, un moyen deuxième quart. Tu sais, si tu arrives contre une équipe de même et ils te donnent des opportunités, il faut que tu les saisisses. 100%. T'es méga underdog. Il n'y a pas personne qui te donne une chance dans ce match-là. Ta défensive t'a fait 2 gros jeux. Un sur une mauvaise passe, un sur un mauvais jeu d'un receveur, mais il faut que tu profites de ça. Mais la défensive de Casey qui a juste step up encore, puis elle step up, puis elle step up. Puis tu sais, Mahomes, une autre raison pourquoi j'avais peur de la manière qu'elle revenait après 2 interceptions, c'était la première game qui manquait 2 gars de la O-line. Depuis le début de l'année, il est super bien protégé, fait confiance à sa protection. C'est leur choix de première ronde, Ben Simmons, ou en tout cas, c'est quelque chose Simmons, qui est son left tackle, qu'est-ce qu'il avait besoin l'année passée. Ouais, exact. Ouais. Ça a tout changé cette année. On le voit qu'il est plus confiant. Mais là, il y avait 2 gars qui n'étaient pas là. Ça a paru un peu au début, mais on dirait que la défensive, elle a juste enlevé le petit poids supplémentaire ses épaules pour dire, hey guys, juste donner le temps. Ouais, c'est ça. Vous en aviez une mauvaise dans le corps, là, une mauvaise demi. On était là pour vous backer. Puis là, ben, deuxième demi, pour ceux qui ont regardé le match, ça a été un rouleau compresseur. C'est comme si le match n'avait pas été joué la même journée. C'est sûr que des fois, quand ils s'en vont au vestiaire, les gars, c'est des pros, c'est les meilleurs au monde. Là, on parle du meilleur au monde. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. Quand ça va mal, on dirait que le 30 minutes de pause, le fait de juste enlever les mauvaises vibrations, le mauvais momentum de l'équipe, ces affaires de même, les coachs sont là, ils font une bonne job, ils font des ajustements. C'est la différence entre les bonnes et les pas bonnes équipes. Les pas bonnes équipes, tu sors d'une mauvaise première demi, tout s'écrase, fait comme fuck ça. Puis une bonne équipe, puis des bons joueurs, tu fais comme, hey, comme on bounce back, c'est juste 7-7, on vient de connaître la paye demi de la vie, puis on bounce back. Ouais, exactement. Puis même quand il arrive des moments de, mettons, de upset ou, mettons, un gros match, 2 grosses équipes, une contre l'autre, une qui mène par 14 à la demi, tu penses, OK, vu que c'est une top team, ils vont garder le lead. Non, non. Tout dépend de la première drive de l'autre. Ouais. Il faut que tu gardes le momentum. Ben là, Washington, même s'il n'arrivait pas à rien faire, il aurait fallu qu'il essaie de garder Casey proche, mais là, sérieusement, le Casey avait l'air de Casey du dernier mois. Là. Ouais, c'est ça. Rice a explosé en deuxième demi. Worthy a été impliqué dans le plan de match. Il ne faut pas passer sous silence parce qu'on le critique tout le temps, mais Kelsey, un match extraordinaire. Là. Tout un match de Travis Kelsey. Non, honnêtement, les armes de Mahomes étaient toutes là. Tout a profité. Il a lancé le ballon, il a distribué le ballon. Les porteurs de ballon ils ont été impliqués autant par la passe au sol, Kareem Hunt avec un touché chaque. C'est sûr que quand tu joues du football, on va dire, entre guillemets, parfait depuis quelques semaines, quand tu arrives avec une demi de même, là, ça évoque beaucoup de points d'interrogation. Hein. Pourquoi, contre une équipe qui n'arrache
Par contre, le 21-0 en deuxième demi a tout stoppé n'importe quel question mark qu'on pourrait avoir sur les Chiefs. Parce que là, on a vu que pour la première fois, l'offense n'avait pas, mettons, son A-game pendant tout le match, mais la défensive, elle a tenu. Puis là, il va y avoir des matchs où la défensive n'aura pas son A-game, puis je vais être zéro surpris si l'attaque tient le fort. Fait que, des équipes championnes, c'est ça qui arrive. C'est pas vrai que ça va toujours parfaitement. Là, ça avait l'air parfait depuis un bout, mais c'est pas vrai que ça va toujours l'être. Mais c'est quand que ça ne l'est pas, comment que l'autre portion de l'équipe va se lever. Dire, hey, gars, nos chums, là, ils ont besoin de nous autres. On leur en donne un, on leur en donne deux, on leur en donne trois, puis ils vont finir, ça va clutcher, on n'est pas inquiet. Puis dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est vraiment. Tu sais, Casey, c'est encourageant. Ça reste que c'est une équipe, malgré son début de saison difficile, qui est favorite pour le Super Bowl. Fait qu'on ne peut pas les contester. Puis Washington, je pense que malgré, en fait pas malgré, mais avec une superbe saison l'année passée, cette année, ça le fera pas, là, honnêtement, pour les Commanders. Là. C'est plate, là, mais ça le fera pas. Ouais, exact. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler de la game San Fran contre Houston. Hey, on a tout hâte d'entendre le statement. Pour vrai, je vous garde le statement pour tantôt parce que je pense que c'est quand même gros le statement que je vais faire. Mais moi, c'est un match dans mes pics. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on en parlera plus tard, mais le seul d'entre nous quatre qui avait pris Houston, c'était toi, Losé. On avait tous pris San Fran, sauf toi. Malgré le fait que toi, la semaine passée, tu avais parlé de Houston, des Texans, en disant que la ligne à l'attaque, c'était pourri, qu'il y avait des mauvaises décisions, puis que ça ne fonctionnait pas de ce côté-là. Ben, c'est Houston qui a gagné ce match-là par la marque de 26-15. Puis je trouve que même le score ne reflète même pas à quel point Houston a mangé San Francisco. Comme j'avais dit là, quand j'ai fait la sélection, moi, autant que la O-line n'arrache, autant que l'attaque n'arrache, moi, j'ai confiance en CJ Stroud en tant que QB. Je l'aime, je trouve que ce gars-là, il se fait bardasser d'un bord puis de l'autre quand que c'est pas lui qui est la raison du manque de performance de l'attaque. C'est la O-line, clairement. Puis, comme j'ai dit, quand j'ai pris mon call de Houston, c'est que je gageais sur leur défensive avant tout. Exactement. Ouais, ben en fait, ton analyse était bonne, tu sais, pour vrai, de tout ce truc-là avec la ligne offensive, CJ Stroud. Puis pour vrai, moi, ce que je veux beaucoup parler, c'est de la défensive de Houston. Pour vrai, j'ai énormément de respect pour San Francisco, malgré les blessés qu'ils ont. George Kittle est revenu, ils ont CMC. Mac Jones, je trouve qu'il faisait une bonne job depuis plusieurs semaines. Puis, je veux juste vous donner une idée, là. Voici les séquences de San Francisco dans le match. 1 minute 44, punt. 1 minute 32, punt. 1 minute 40, punt. 33 secondes, TD à la fin du deuxième quart. Pour avoir cette séquence-là, ça a pris un retour de botté, que le gars il a ramené le botté au 50, puis il y a eu un flag de 15 verges contre Houston. Fait que San Francisco a repris le ballon au 35. Fait que c'est pas du tout de la faute de la défensive. Après ça, 1 minute 24 punt, 7 minutes 1 TD, c'est la seule bonne séquence de San Francisco. 1 minute 43 punt, 2 minutes 17 pick, 44 secondes turnover on downs. Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est débile les temps de possession. Pour vrai, la défensive de Houston a juste marché sur l'attaque de San Francisco. Pour vrai, moi, j'ai rarement vu une défensive être aussi dominante que ça. Pour vrai, le premier first down de San Francisco est survenu avec 35 secondes à jouer au deuxième quart. Ça, c'est fou. CMC n'a pas touché une seule fois au ballon au premier quart. C'est juste la troisième fois de sa carrière que ça arrive. Pour vrai, c'est vraiment débile mental. Côté temps de possession, là, ça faisait 21 ans qu'il n'y avait pas eu une domination aussi importante que ça en temps de possession entre deux équipes. Donc, ça veut dire que ça a été pire que le match Casey contre Vegas? Oui, ça faisait 21 ans qu'il n'y avait pas Malgré que Vegas ont seulement eu 30 jeux offensifs. Exactement. Oui, vraiment. Non, San Francisco n'a pas de chaud au ballon de la game. Là. C'est fou. Puis moi, ce que j'ai aimé, de un, il y a ça. Tu parlais de la ligne offensive la semaine passée. Sur les 21 premiers drop-backs de CJ Stroud, il n'y a pas eu une seule pression. Oh, wow.
Fait que c'est quand même, en une semaine, ils ont complètement viré le bateau de bord, là, Houston. Là. Je ne sais pas comment ils se sont fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais vraiment, il y en a une couple qui ont mangé de la merde, en tout cas. Ça, exactement, clairement, je pense qu'ils se sont fait parler dans le casse. Il y en a une couple qui se sont fait parler dans le casse. Vraiment, ils ont complètement viré ça de bord. CJ Stroud, c'est le meilleur match que je l'ai vu jouer cette année. Pour vous donner une idée, là, la première séquence de Houston a duré 10 minutes. OK? Moi, je pense que ça, c'est un des points tournants du match. Puis je veux lever mon chapeau à DeMeco Ryan parce que ce n'est pas du tout la tendance actuelle dans la NFL. C'est une séquence de 10 minutes. On se ramasse en 4e essai et une verge à la ligne de 15 verges de San Francisco. En 4-1, à la ligne de 15 verges de l'autre équipe, à peu près toutes les équipes dans la NFL se seraient dit « on y va ». Puis DeMeco Ryan, il a dit « fuck ça, moi je prends le 3 points ». Puis j'ai adoré la décision parce que ton équipe à l'attaque ne fait rien depuis le début de l'année. Tu viens de faire une séquence de 10 minutes. C'est pas vrai que tu sors de là pas de points parce que si tu sors de là pas de points, tu viens complètement de chier le momentum de ton équipe. J'ai adoré la décision de prendre le 3 points. Ensuite de ça, après le premier TD, c'était 12-0. Tu aurais pu y aller pour 2 points pour essayer de prendre les devants 14-0. Mais non, tu y vas quand même avec le 1 point pour garder ça à 13-0 puis garder le momentum. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est des micro-décisions, mais ça ne fait pas du tout tendance de la NFL actuelle. La tendance actuelle de la NFL, c'est d'y aller en 4-1, d'y aller pour 2 points pour prendre les devants 14-0. Mais lui, il s'est dit non, la façon dont mon attaque joue depuis le début de l'année, je vais prendre tous les points qui passent puis je ne risquerai pas rien. Puis j'ai aimé parce que je trouve que ça a gardé le momentum en faveur de Houston. Tu n'as jamais donné de gaz à San Francisco, dire « Hey, on vient de faire un stop, on peut faire quelque chose. » Exactement. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le coaching. Ils n'ont pas donné l'opportunité d'avoir un petit spark qui allait créer quelque chose. Exactement. Ils ont juste dit, nous autres, on prend ce qui passe, puis on va continuer de builder là-dessus. Puis, voilà le gros statement que je vous vantais depuis le début de l'émission. Le match de Houston que je les ai vus jouer autant à l'attaque que défensivement, je n'ai vu aucune équipe depuis le début de la saison jouer un aussi beau match que Houston a joué dans ce match-là. Wow. Houston, je le sais qu'ils ne gagneront probablement pas leur division parce que les Colts sont rendus à 7-1. Ça va être difficile de remonter les Colts. Mais moi, je vous le dis, je suis n'importe quelle équipe de la AFC. Je ne veux pas pogner Houston dans les éliminatoires parce que s'ils jouent le match qu'ils ont joué là avec la défensive qu'ils ont, ils sont capables. C'est probablement la seule équipe qui est capable de battre KC en éliminatoire. Très gros statement. Je suis vraiment impressionné par Houston. J'ai adoré cette game-là. Écoute, Marc, malgré les fiches des équipes, je continue à croire, moi, à Houston pour la division. Fait que je suis obligé d'être d'accord avec toi. Tu as vu en eux cette semaine qu'est-ce que je savais que Houston avait comme. Ben, qu'est-ce que moi je trouvais qu'il y avait comme potentiel. Là, évidemment, ils n'ont pas la saison escomptée, des blessures à gauche, à droite, la O-line poreuse. Par contre, défensive depuis jour 1, moi, je l'ai dit. C'est la meilleure défensive de la NFL. La semaine passée, j'ai dit pire prestation que j'ai vue de ma vie d'une O-line. Par contre, je peux dire, hors de tout doute, meilleure défensive de la Ligue. Oui, vraiment, vraiment. 100% d'accord. Parce que c'est pas juste son bon contre la course, c'est pas juste son bon contre la passe, c'est qu'ils mettent de la pression au bon moment, de la bonne façon. C'est pas juste des blitz qui paraissent. Ils font des blitz avec le safety qui arrive en retard, avec le gars, ils font les jeux en croisement. Ils font de tout. Honnêtement, la défensive, extraordinaire. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Vraiment. Fait que c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, puis je vais vouloir revoir Houston dans les prochaines semaines pour voir s'ils sont capables de build up là-dessus ou c'est juste une semaine un peu random de l'attaque, puis qu'on va revenir à avant. Fait que je suis très, très, très impressionné par le match que Houston m'a donné en fin de semaine. Bon. Cool. Fait qu'on va passer au match de la semaine qui s'en viennent. Avant ça, je vais vous faire un petit résumé de nos picks de la semaine passée. J'en ai pas parlé. Oui. J'en ai pas parlé en début de podcast, mais les picks de la semaine dernière. Donc, toi et Marco, vous avez eu 10 bonnes prédictions. C'est vraiment incroyable. 10-3 les deux. Mais là, Marco, ça compte pas. Décalage horaire. Là, ouais, c'est ça. Ça l'a aidé. Là. Puis, c'est toi qui prends les devants. L'osé 57-32 fiche globale. Suivi par Marco à 55-34 et Julien et moi, on arrive derrière à 53-36. Ça reste que les quatre, on a de très bonnes fiches.
Très serré. Mais c'est très serré, mais c'est toi qui qui prend les devants dans ce classement-là. Avant de parler des matchs en détail, on va quand même y aller. On va locker nos choix pour la semaine, toi et moi, parce que Julien et Marco ont déjà locké leur choix. Oui. Donc, on y va en ordre. Match du jeudi soir, les Ravens contre les Dolphins. Julien et Marco prennent les Ravens. Je prends les Ravens, moi aussi. Le Mars back. Voilà. Baltimore jusqu'à la fin de l'année. Les Dolphins n'auront pas deux surprises de back-to-back. Les Bears visitent les Bengals. Julien prend les Bengals. Marco prend les Bears. Je t'avoue que je suis un petit peu déchiré dans ce match-là, mais je vais prendre les Bears. Moi aussi, je vais pour les Bears. Les Vikings visitent Détroit. Les Vikings qui vont refaire jouer J.J. McCarthy. J'ai aucune confiance. Détroit va manger les Vikings. J'ai aucune idée c'est quoi le spread, puis je prends Détroit avec le spread. Peu importe il est à combien. Voilà, exactement. Caroline, Green Bay. Julien et Marco prennent Green Bay. Moi, Green Bay m'a beaucoup impressionné la semaine passée. Je prends Green Bay. Oui, pareil. Denver, Houston. Julien et Marco prennent Denver. Moi, avec ce que je viens de dire de Houston, j'ai pas le choix de prendre Houston. Écoute, match à domicile. Nico Collins qui revient probablement. Ouais. Donc, Houston pour moi aussi. Atlanta, New England. Julien et Marco prennent New England. Atlanta est capable de gagner ce match-là, mais New England est beaucoup plus constant. Fait que je vais prendre New England. Ouais, ben, honnêtement, si c'était pas de la méga contre-performance la semaine passée, j'aurais été vraiment... déchiré un peu, ouais. Ouais, j'aurais été déchiré, puis j'aurais eu peut-être le feeling de prendre Atlanta. Par contre, non, oublie ça. Les Patriots, comme tu dis, super constant. C'est New England pour moi aussi. Absolument. San Francisco, Giants. Julien prend San Francisco. Marco prend les Giants. Moi, je pense que les 49ers vont rebondir et je pense que la perte de Cam Scalaboo qui boostait un peu le moral des Giants va faire mal. Fait que je prends San Fran. Je prends San Fran aussi. Peut-être le retour de Brock Purdy, finalement. Exactement. Les Colts contre les Steelers. Marco a pris les Colts malgré son allégeance fidèle aux Steelers. Julien a pris les Colts et je vais prendre les Colts aussi. Deux équipes que t'aimes, toi en plus, Losé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme, pour moi, c'est les, tu sais, écoute, je vais espérer pour la division de Houston de me tromper en prenant les Colts. Cool. Chargers, Titan. Julien et Marco ont pris les Chargers. Je vais prendre les Chargers aussi. Ouais, moi aussi. Nouvelle-Orléans contre les Rams. Julien et Marco prennent les Rams. Moi aussi. Absolument. Go Rams. Jacksonville contre Las Vegas. Julien et Marco ont pris Jacksonville. Moi, c'est un match qui me questionne beaucoup. J'ai l'impression que depuis que Jacksonville a donné une bonne game aux Chiefs, j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout là. Je pense que je vais y aller avec Las Vegas, moi. Ah, come on! Donne-moi Vegas aussi. Late, le Lone Wolf. Ouais, tu voulais peut-être t'en sauver avec celle-là, mais j'y pense depuis tantôt, puis je pense que Las Vegas va gagner ce match-là. KC Buffalo, match de la semaine. Julien a pris KC, Marco a pris Buffalo. Buffalo est quand même impressionné à son retour de bye. Mais j'ai pas le choix de prendre Casey qui est plus impressionnant dans le dernier mois que Buffalo. Écoute, là, toi. Sur ce match-là. Bon, on va en parler tantôt. Donne-moi ton pick puis on en parle après plus en détail des games. OK, ben gars, donne-moi Casey. Parfait, good. Seattle, Washington. Moi, Julien et Marco ont pris Seattle. J'ai pas le choix de prendre Seattle aussi. Washington ne m'impressionne pas. Seattle pour moi aussi. Arizona contre Dallas. Julien et Marco prennent Dallas. Au début, je voulais prendre les Cards, mais j'ai vu que Kyler Murray revenait pour ce match-là, donc je vais prendre Dallas. Je vais prendre Dallas aussi à domicile. Si ça avait été Jacoby Brissett, j'aurais pris les Cards. Donc, voilà pour nos choix de la semaine. Maintenant, si on y va un peu plus en détail. Pour cette semaine. Match jeudi soir, Ravens-Dolphins, comme on disait, sans trop s'attarder, le retour de Lamar, donc à regarder, mais je ne m'attends pas à un match ultra serré là, dans ce duel-là, bien honnêtement. Non, puis... Je sais pas ce que tu en penses. Ça.
Ben, moi non plus. C'est sûr qu'on ne sait jamais. Tu regarde ce que les Dolphins viennent de faire à Atlanta, qui était à Atlanta, sur la route, contre une bonne défensive. Qu'est-ce qui est arrivé à Tua pendant ce match-là? Tu sais? Par contre, je ne m'attends pas à ce que ce soit serré. Je m'attends à ce que. Tu sais, Lamar était proche de revenir la semaine passée. Ils se sont assurés qu'il soit 100%. Absolument. Je pense qu'il va arriver et il va être fired up. Je m'attends à. Écoute, si jamais il y avait à avoir un upset ou un match serré, il va falloir que Dolphins score beaucoup de points. Ben, je ne m'attends pas à voir les Ravens en scorer en bas de 32, 33, si c'est pas 40. 100% d'accord. Moi, dans ce match-là, Baltimore, moins 7,5, je serais à l'aise de prendre ça. Puis je serais à l'aise de prendre le over 51 là, dans ce match-là. La cote est à 51, je pense. Je suis bien d'accord avec toi. Ça fait bien du sens. Les matchs à 1h dimanche, on n'a pas de match le dimanche matin, donc Losé est en dépression dimanche matin. Il en reste un, puis c'est la semaine prochaine. Oui, exactement. Donc, les matchs à 1h, Bears, Bengals, Vikings, Lions, Panthers, Packers, Broncos, Texans, Falcons, Patriots, 49ers, Giants, Colts, Steelers, Chargers, Titans. Donc, beaucoup de matchs à 1h dimanche. Tu nous suggères quel match, Losé? Ben moi, si c'était pas des déboires des Vikings les dernières semaines, ça aurait probablement été le match de division Vikings-Détroit. Par contre, t'en as parlé, la défensive des Texans, qui est selon moi la meilleure dans la ligue, versus la défensive qui crée le plus de sacs du corps contre la pire O-line. Fait que là, ça va être un méga test. Est-ce que c'était de la poudre aux yeux la semaine passée, les ajustements qu'il y a eu pour qu'ils neutralisent la D-line de San Fran? Pour moi, c'est le match à regarder, Denver-Houston. J'attends un match très serré. On ne sait jamais. Ils ont quand même des joueurs qui peuvent faire des jeux explosifs, mais je m'attends quand même à un bas pointage, 2 bonnes défensives. Quelque chose comme une possession, peut-être même les gagnants gagner sur un field goal, le dernier jeu du match. Je m'attends à Houston. Ben honnêtement, je pense que je n'ai pas été le seul étonné par le match de Houston parce que Houston est favori par 1,5 dans ce match-là. Fait que clairement, je suis pas le seul à avoir eu les yeux ouverts par la performance des Texans la semaine passée. Puis le over-under est à 40. Fait que clairement, les gens s'attendent à un match défensif. Là. Exactement. Un 21-19, quelque chose de même. Exactement. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi. Puis je vais même aller plus loin. Moi, il y a plusieurs matchs qui m'intéressent pour voir si des équipes vont être capables de continuer sur leur lancée. Les Chargers ont quand même perdu 3 matchs de suite. Ils viennent d'avoir une bonne performance. On s'entend, je ne m'attends pas nécessairement à une défaite contre les Titans, mais s'ils vont quand même être capables d'avoir un bon match convaincant pour une deuxième semaine de suite, parce que même si tu bats les Titans, mais tu gagnes par 2 ou par 3, ça reste que pour moi, ce n'est pas convaincant. Fait que je vais quand même. C'est pas le match que je vais regarder, mais je vais regarder un œil là-dessus. Dans le sens de serre-toi de jouer contre les Titans pour build ton momentum. Exactement. Comme tu disais, Broncos, Texans, moi, c'est sûr que c'est un match que je veux regarder. Les Packers, ça doit être mon équipe. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est une équipe qui ne m'a pas impressionné depuis le début de la saison, même s'ils sont premiers dans la NFC. Jordan Love vient jouer le meilleur match de sa carrière, selon moi. Je veux voir s'il était capable de build up là-dessus contre les Panthers, qui ne sont pas une si pire équipe que ça, mais qui viennent de se faire piétiner par les Bills. Est-ce que Jordan Love est capable de faire la même chose? Moi, ça m'intéresse. Je veux voir justement les Falcons, sont-ils capables de bounce back? Les Patriots, sont-ils capables de garder leur rythme? Je veux aussi voir les Colts contre les Steelers. Les Steelers et les Colts, les deux, c'est les premiers dans leur division, mais c'est une couple de fois qu'on se questionne ensemble dans le podcast. Est-ce qu'ils vont, ces deux vraiment des équipes qui vont finir première de leur division? Puis ces deux équipes que s'ils perdent ce match-là, pourraient se ramasser un peu en eau trouble pour gagner leur division, malgré leur fiche. Fait que c'est un match qui est très important pour les deux équipes. Fait que pour moi, c'est un match intéressant aussi dans cette plage horaire-là. Absolument. Bien d'accord. Les Colts sont favoris par juste 3 points dans ce match-là, malgré leur fiche de 7-1. Fait que ça peut intéresser certaines personnes. La plage horaire de 4 heures, maintenant, vraiment moins de matchs, uniquement 3, malgré un nombre vraiment impressionnant de matchs à 1 heure. Saints contre les Rams, Jaguars, Raiders et finalement, évidemment, Chiefs, Bills. Je pense que je n'ai pas trop besoin de me questionner sur quel match je vais regarder, Losé. Écoute, tantôt là, dans la sélection des choix, là, moi, ce match-là, c'est sûr en ce moment, les Chiefs, c'est l'équipe qui a le momentum. Les Chiefs, c'est l'équipe probablement la mieux rodée dans la ligue en ce moment.
Par contre, je vais essayer de faire l'avocat du diable le mieux que je peux, malgré que j'adore les Bills tellement. Les Bills, pour la deuxième année de suite, ils ont une des cédules les plus faciles de la Ligue. En fait, leur division, c'est la cédule la plus facile. Ouais, c'est ça. Puis, évidemment, cette année, ils jouaient contre deux grosses équipes. Les deux grosses équipes les pognaient à domicile. L'année passée, contre les Chiefs, ils jouaient à domicile. On dirait que la Ligue est dans le bandwagon, puis ils veulent tout donner aux Bills le plus possible. Bills, il y a beaucoup de débats sur le fait que Allen n'est pas capable de battre Mahomes en playoff, mais qu'il bat en saison régulière. Fine, take it. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sur le big stage, il n'est pas capable de le battre une seule fois. C'est ça, ouais. Mais par contre, j'ai le feeling, puis là, c'est pas une affaire de. Vous savez, là, j'ai beau pas aimer les Bills, Casey, c'est pas mon équipe. Je suis un fan de Mahomes, c'est pas pareil. Ouais. J'ai le feeling que même si c'est un match de saison, les Bills sont pas super convaincants dernièrement. Oui, ils ont sorti une très, très grosse game. Faut le dire, là, Caroline n'avait pas perdu encore à domicile. On pensait qu'il y avait peut-être un potential upset. Par contre, oui, grosse performance, mais surtout au sol. Au sol, Casey sont très bons contre la course. Je pense pas que James Cook va pouvoir avoir le même genre de game. Les Chiefs sont clairement plus hot que Buffalo en ce moment. Buffalo a eu 2 défaites dans le dernier mois, Casey, l'équipe de la NFL depuis un mois. Ouais. Écoute, ça reste le match de saison qui est à Buffalo, mais moi, je pense que, tu sais, on a parlé de la... Comment je peux dire ça? Tu sais, l'ego des joueurs. Tu sais, tout le monde disait « Ah, Casey sont finis, la dynastie est finie, tout est fini », mais les joueurs reviennent, sont soudainement encore la meilleure équipe dans la ligue. Mais par contre, à cause de leur mauvais début de saison, ils ne sont pas sûrs du bail. Moi, je crois encore que les Colts, ça ne tiendra pas. Côté, mettons, OK, peut-être division, mais côté pour finir premier dans l'association. Fait que moi, j'ai le feeling que ce match-là, Casey, il joue pour aller chercher le bail parce que là, les deux équipes vont tomber à 3 défaites. Ils vont avoir le tiebreaker. Fait que si jamais les deux équipes finissaient avec seulement des victoires, ce match-là déciderait le bail. Fait que je pense que Casey se dit « Hey, voilà un mois, là, tout le monde nous comptait out. On était à un match de peut-être pogner le lead pour le bye week de l'association. » Fait que je m'attends à un match extraordinaire. Par contre, j'ai pas le feeling que Casey va les déclasser. Je pense que ça va être serré. C'est un match un peu comme Baltimore, Buffalo au début de la saison. Ouais, ça va être une game à rester sur le bout de son siège. Là. Sauf que Casey ne fera pas la même erreur. Trop expérimenté. Ils n'arrêteront pas de jouer s'ils sont up 10 ou up 11 au dernier quart, comme les Ravens avaient fait. 100%. Fait que donnez-moi les Chiefs, mais donnez-moi surtout une TV parce que je ne peux pas manquer ce match-là. Ah, vraiment, vraiment. C'est le match de la fin de semaine, là, clairement. Absolument. À regarder 100%. Dimanche soir, Seahawks Commanders, donc on tombe un peu de haut. Là, Chiefs Bills à 4h30, puis après ça, Seahawks Commanders. On prend un petit débarque, là. D'après moi, la Ligue aimerait ça faire un changement. Là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on l'a dit là. Seahawks, moi, c'est une équipe qui m'impressionne quand même depuis le début de la saison. Je suis pas tant dans le bandwagon que ça en disant que c'est la meilleure équipe de la NFC, comme certains disent. C'est une bonne équipe qui va faire les éliminatoires, mais. Une bonne défensive. Exactement. Défensive agressive. Ouais, je suis pas si impressionné que ça par cette équipe-là. Puis les Washington, ben ça fait plusieurs fois que je le dis, là, moi j'ai complètement débarqué des Commanders cette année, c'est pas leur année. Seahawks juste avantagé par 3 actuellement. Moi, je serais très, très, très à l'aise de prendre cette cote-là à Seattle de moins 3. Moi aussi, puis McLaurin est déjà déclaré out pour le match. Ouais, c'est ça. Monday Night Football, Cards contre Cowboys, ça aussi, on n'est pas tant choyé que ça. America's Team. America's Team, c'est sûr qu'il va y avoir des viewers, mais côté spectacle, c'est pas nécessairement 2 équipes qui m'impressionnent, c'est 2 équipes qui participeront pas aux éliminatoires. Tu t'attends quoi de ce match-là? Je m'attends à... J'ai été vraiment, vraiment déçu. J'ai pas pu regarder le match, là, mais puis je sais à quel point la défensive de Denver est bonne à mettre de la pression.
Mais l'attaque des Cowboys était tellement solide, tellement bien rodée. Dak, il jouait tellement bien, même dans les défaites. Quelle catastrophe qu'ils ont fait, tu sais. Moi, je m'attends à un gros bounce back. Ouais, t'en as beaucoup à dire. Emma aussi. Ben oui, elle n'en revenait pas. Ben oui. Elle n'en revenait pas du match des Cowboys. Non, mais tu sais, c'était le International Titan Day. Ferguson n'a pas eu une réception. C'est incroyable. Tu sais, on s'entend que ça reste juste un prétexte, mais ça, dans des journées de même, tu as eu Tucker Kraft qui a eu une journée incroyable. Kittle, à chaque année, il score un touchdown. Tu sais, les Titans sont pompés pour ces matchs-là. Ben oui. Ça reste que c'est une journée faite pour eux. Puis là, Ferguson, qui était Titan 1 cette année, sort du match avec aucune réception. C'est incroyable. Ouais, Emma a beaucoup à dire sur ce match-là. On va essayer d'y redonner sa suce. Donnez-moi 2 secondes. Parce qu'elle a dit, là, m'a parlé, moi, m'a dit plus que vous autres. Ouais. Moi, j'aime ça le football. Ben oui, pas le choix. Non, mais ouais, je m'attends à un bon match des Cowboys. Probablement beaucoup de points. Même les Cards, même si c'est Kyler Murray. La cote est à 54, fait clairement, ben, t'es pas le seul à penser ça. Tu sais, les Cards, ils veulent pas, c'est Kyler Murray, mais là, l'attaque, elle va mieux. Marvin Harrison Jr., il s'est replacé. Ouais. On l'a dit au début de l'année dans les podcasts à environ du semaine 3-4, que c'est une affaire de clairement de confiance parce que là, il se mettait la main d'en face comme hey, comment que je suis devenu pas bon du jour au lendemain? Ça se peut pas. J'étais un des meilleurs. Là. C'est le plus gros prospect depuis Jamar Chase. Fait qu'à un moment donné, ce gars-là ne peut pas rester pas bon. Fait que là, l'attaque s'est replacée. Puis, ben, on connaît la défensive poreuse des Cowboys. Fait que je m'attends à quand même beaucoup de points, mais une solide prestation des Cowboys. Ceux qui veulent mettre des overs, c'est le temps parce que je pense que je peux facilement voir Dak avoir une performance de 4 passes de toucher. 3-4 TD, ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ben, je pense que ça fait le tour, à moins que tu avais d'autres choses à nous lancer. Non. Toi, Emma, tout est correct? Emma, tout va bien, yes. Coucou. Fait qu'on on se laisse là-dessus, gang. On souhaite avec nous autres la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, laisse en coach podcast sur toutes les plateformes. Allez nous liker, partager. Puis sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, les autres, la semaine prochaine. Salut la gang. Ciao. Allô Emma.